Donc, c'est une sikha qui se trouve dans Chelek Yud de l'Ikouté Sikhot. C'est la première sikha de Vayera. Amrouzal, les Chachamim ont dit chez Sefer Bereshit Nikra Beshem Sefer Hayashar. Souvent il est appelé comme ça dans les Chazal, il est appelé Sefer Hayashar. Pourquoi Sefer Hayashar, le livre de la droiture. Ouais. Pourquoi hein? Chez Zé, les filles chez Zé Sefer Avram Yitzhak Yaakov Shinikreu Yesharim. Pourquoi? Parce que c'est le livre en fait qui nous parle de Avram, de Yitzhak et Yaakov qui sont des justes, des Yesharim, des hommes droits. Omnam, Av chez Sefer Bereshit Beklaluto Nikra Al Shem Shel Shloshet Avot. Dainu Shekol Kulo Shel Sefer Hayashar Mishtayer Bepnimiuto Les Shlosha Yesharim Kulam. C'est-à-dire que on a appelé tout le Sefer Bereshit qui ne parle pas que de Avram et de Yitzhak et Yaakov, mais on les appelait parce que ce sont eux les plus importants. Donc on l'appelait Sefer Hayashar à cause de ces trois Yesharim. Malgré tout, Arebe Pratiyut Yeshbo Parashiot Shemedubar Aikari, c'est-à-dire ce qui est dévoilé, Ba'en ou Be'achar Be'echad Mishloshet Avot Be'yechud. Mais il se trouve qu'il y a des parachutes qui vont nous parler plus spécifiquement d'un des Avot. Et dans notre paracha, Veine a parashiot shekol tochen mityaches le'Avram b'miuchad en lech lecha et vayera. C'est-à-dire que si on prend les deux parachutes de lech lecha et vayera, elles sont consacrées en quelque sorte à Avram Avinu. Bien qu'on va voir la naissance de Yitzhak et d'autres événements, mais les deux parachutes de Avram Avinu, c'est lech lecha et vayera. Alors pourquoi elles sont séparées en deux parachutes? Puisque c'est le même sujet. À la limite, on aurait dû avoir une seule paracha, la paracha qui nous parle d'Avram Avinu. Pourquoi faire deux parachutes sur Avram Avinu? Il suffisait d'en faire une seule, de les réunir les deux si vous voulez. Pourquoi hein? Avram Avinu, Are Mouchar Shebaen Mitbatot Shte Parashot Vesugim Binyanim Binyano ou Maalato Shel Avram Avinu. En fait, c'est sûrement ici qu'il y a deux niveaux d'Avram dont on est en train de nous parler. Deux aspects, deux niveaux de avoda, deux périodes dans sa vie qui correspondent à deux degrés. Si on en fait deux parachutes, c'est qu'il y a deux messages, deux événements distincts. Ou Mikevan, chez Maalato, chez Avram Avinu, ou Avodat Lachem. C'est quoi Avram Avinu, il se distingue par quoi? Par le fait qu'il fait Avodat Hashem, n'est-ce pas? Arrête. Donc on est obligé de dire que les deux parachutes correspondent à deux niveaux de Avoda d'Avram. On misait chez Efresh, chez Ben Shne Amadrigot, Shne Parashot, chez Avram Avinu, Yesh Leavin Mishne Hashemad Shel Parashot Elu. Et on va pouvoir distinguer et repérer cela dans les deux noms des deux parachutes, des noms respectifs des parachutes. Shema shel parasha meramez u'mochiar al tochna kamevuar kamapamim. On sait que le premier nom, c'est-à-dire le nom de la paracha, il est clair, il est une clé pour comprendre toute la paracha. Donc s'il y a une paracha qui s'appelle Lech Lecha, ça vient nous donner une indication sur toute la paracha de Lech Lecha. Et si elle s'appelle Vayera, c'est aussi une indication. Veine achilou kaikari. Alors si on regarde la différence principale qui existe entre ces deux choses, c'est-à-dire entre les deux niveaux ici acquis par Avram Avinu, c'est-à-dire celui de la parashat Lech Lecha et celui de la parashat Vayera, eh bien on voit que parashat Lech Lecha, Amedouba ou Madrigat Avram Avinu, Kemo Shaya Kodem Iknisato Bebrit Amila. Ça va rejoindre ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est-à-dire que la première parasha, c'est ce qui se situe avant la Brit Mila. Même si à la fin de la parasha, Besofa, Mesupar, Er, Shenitz Tava, Met Hashem limol et atzmo et bnei beto, bien qu'on voit à la fin de la paracha qu'il y a l'ordre d'Akadosh Baruch Hu qui ordonne à Avram de se circoncire, de circoncire sa famille, malgré tout, on voit que le Ikar, c'est ce qui se passe avant cette Brit Mila, c'est ça le Ikar de la paracha. Par contre, dans la paracha de Vayera, Medoubar be'Avram Avinu la Harzé. C'est-à-dire que, si vous voulez,
la distinction et la rupture qui est entre les deux parachutes, c'est l'événement de la Brit Mila. Chez Gvar Kiyem Mitzvat Mila, puisque, effectivement, il a déjà accompli la Brit Mila. Ça, c'est à la page 50. Ve'efresh ze nirmaz gam beshmoteyen lech lecha vayera. Et ça, on retrouve ça dans les deux noms de lech lecha et de vayera. Alors, on a la haute bête. Et t'as Zohar. Le Zohar Kadosh, il dit Dead Shelonimol Avram, ce qu'on a vu dans le cours de mardi d'ailleurs. Ad Shelonimol Avram Aita Dargat Nevuato Bebichinat Aya Davar Hashem El Avram Bemachazé. Le Zohar dit que le niveau de prophétie d'Avram avant la Brit Mila, c'est un niveau qu'on appelle Bemachazé, dans la vision. Bemachazé, le mot Machazé, c'est pas un mot hébreu, c'est un mot araméen, et on va voir que ça a une importance. Machenken bisman chez les Achared d'Imolo. En revanche, après sa circoncision, Ktiv Vayar Elav Hashem. Le mot qui est employé ici, c'est Vayera Elav, pardon. Vayera Elav Hashem s'est révélé à lui. Et là, le mot qui est employé, il est en hébreu. Shoudarga, en tout cas, pour l'instant, le Zohar nous dit c'est Shoudarga Nalit Yoter. Il y a Machazé, qui est une vision, et il y a il s'est montré. Se montrer, c'est pas une vision. On pourrait jouer sur les mots, mais c'est pas une vision. C'est une vision directe, si vous voulez. Machazé, c'est je regarde une image. C'est comme si, on va donner un exemple un peu trivial, c'est pas la même chose si je vois une photo de toi ou si je te vois en vrai. D'accord ? Si je vois une photo ou un dessin, ça va dépendre aussi de la qualité du photographe ou de la qualité du peintre. Et du niveau de clarté de l'objectif. Il y a plein de choses qui vont faire dépendre ce niveau de la vision quand je regarde une image, la qualité de l'image. En revanche, si je te vois en direct, je te vois en direct. Et Avram Avinu, après la Brit Mila, c'est comme si la révélation de Dieu, elle était directe pour lui. On a vu, nous on a étudié le Zohar, qui explique qu'en fait les degrés supérieurs se sont révélés à ce moment-là dans la vision d'Avraham, parce qu'il avait fait la Brit Mila et qu'il avait en quelque sorte cassé l'écran qui empêchait la lumière de descendre. Et le prépuce de la Brit Mila représente l'écran qui sépare Akadosh Baruch Hu de l'âme d'Israël. D'accord ? Chazak. Tiens. Bravo. Alors, d'un côté c'est Bemachazé, de l'autre côté c'est Vayera. Chez Dargan Alit Yoter. Vatam Alze Mevoir Sham, le Zohar explique les filles chez Malach et Asheret Enam Niskakim Bilshon Targum. Et là-bas, le Zohar explique un petit peu plus loin que le mot Machazé, il est dit en araméen, et les anges n'ont pas de rapport avec ce langage du Targum. Le Targum, c'est-à-dire la traduction en araméen. La reine, Hachinimol Aya Gilou Yelav Bebichinat Machazé. Sheu Lachon Targum. Kede Shelu Yu Petron Pe le Malaché Asharet Shakadosh Baruch Hu Mitgale le Adam She'eno Bemaoul. Pourquoi il fallait que le niveau de Nevoua de Avraham soit, non pas en Lachon HaKodesh, soit désigné par quelque chose qui ne soit pas du Lachon HaKodesh, mais au contraire quelque chose qui est déjà de l'ordre du Chol, qui est l'araméen, pour que les anges n'entendent pas, ne sachent pas, ne comprennent pas, et n'accusent pas. Quelle aurait été l'accusation des anges ? Ils auraient dit, mais comment tu peux donner une révélation à quelqu'un qui n'est pas Maoul ? D'accord ? Or, Akadosh Baruch Hu voulait quand même donner une révélation à Avraham, même s'il n'était pas encore Maoul. Aval Char Shemal, mais après sa Brit Mila, Shen Lahem Od Pitron Pe, où là il n'y a plus d'accusations possibles, plus celle-là en tout cas. Il y avait eu des Maoul qui ont eu des révélations. C'est ma question. Est-ce qu'il y avait d'autres Maoul avant lui ? Des Maoul ? Il n'y en avait pas. C'est-à-dire ils n'étaient pas Maoul, ils n'étaient pas circoncis. Et Noach et tout ça. Et il a eu la révélation de construire l'arche. Est-ce qu'il était circoncis Il était circoncis, Noach C'est une bonne question. A priori... Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y avait des circoncis avant ? Oui, on dit Adam Arishon est circoncis, etc. Mais ses enfants et tout ça ? Non, mais Noach, il a le connard. Non. C'était pas circoncis. Mais si, c'était des Machazé. Oui, mais il a dit justement que si tu ne peux pas recevoir de révélation... Ça pourrait être vrai pour les autres aussi.
Celui qui a pas d'âme. Aussi, ils ont reçu des makhazés pour ne pas que les anges sachent aussi. Ah ouais, non, mais ils n'auraient pas posé la question alors. Pourquoi il l'a fait en Il y avait d'autres araméen? gens qui étaient circoncis avant Abraham Avinu. C'est-à-dire que la question ne s'était pas posée. Avant. Sinon, Avant ils de n'auraient pas répondre à posé la cette question, question, qui n'est pas une question facile, enfin pas facile parce que il y a des choses qu'on ne sait pas, mais le premier dont il est parlé qu'il a eu une vision dans la Torah, c'est Abraham. C'est vrai qu'Hachem il a parlé à Noach, et c'est vrai qu'il parlait, mais l'idée de dévoilement, de se montrer, de voir une vision, le terme il est employé d'abord avec Avraham Avinu. C'est sûr qu'il y a eu des prophètes avant. On dit que Methuselah, Enoch, Hanor, pardon, et Noach, c'était des gens qui étaient des tzadikei Yosod Olam, le monde reposait sur eux. Melchizedek, Shem. Il a donné les mesures de l'arche, tout ça, c'était élaboré quand même. C'est sûr. Même Caïn lui a parlé quand il a fauté. Il parlait avec des hommes. Mais l'idée ici de vision, elle est employée avec Avraham Avinu. Alors maintenant, ce qu'on te dit sur Avraham Avinu, c'est que il avait quand même un niveau de vision avant la Brite. Or, quelque part, les anges auraient pu remettre ça en question. C'est quoi les anges auraient pu remettre ça en question? Bon, Khaba. Ça veut dire quoi remettre en... Il y a une chaise ici, Nathan. Ça veut dire quoi remettre en question, hein? Ça veut dire que à chaque fois que vous avez les anges qui peuvent accuser, c'est en réalité la midat hadin. C'est un principe. Alpidin, si on s'en tenait à la loi, d'une certaine manière, si on s'en tenait à la loi, hein, qu'est-ce qui justifie, si vous voulez, qu'on puisse avoir une vision d'Hachem? Qu'est-ce qui fait qu'on puisse voir quelque chose de l'ordre d'un monde supérieur, de l'ordre, en réalité, de la Shrina? Voir la Shrina, hein, c'est quelque chose qui... voir la Shrina, hein, c'est quelque chose qui est de l'ordre, on va dire un mot un peu fort, mais c'est un peu comme Gilou Yarayot. Il y a des choses qu'on ne doit pas dévoiler. C'est pas moi qui emploie ce mot, c'est Rami qui emploie ce terme. Il y a une pudeur à avoir. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi on ne doit pas trop regarder l'arc-en-ciel. Parce que l'arc-en-ciel, c'est un dévoilement de Dieu, et voir ce dévoilement de Dieu, est-ce qu'on est raoui de voir ça? Mais tout est un dévoilement de Dieu. Non. Là, quand on voit des créatures... Non, non. C'est un dévoilement... Parce qu'il l'a dit. Non, c'est un dévoilement qui rentre dans le lévouche de la Bria. Mais quand il y a... L'arc-en-ciel, c'est plus que ça. C'est l'union d'un hôte. C'est un signe, c'est un guilouille. Un guilouille de quelque chose. D'un message de Dieu. Plus même que d'un message de Dieu. D'une lumière de Dieu. Quelque part. Parce que c'est un guilouille de quelque chose qui est lumineux. Donc c'est comme si on entrevoyait un petit peu, dans notre niveau à nous, quelque chose de la lumière divine. Or, regarder la lumière divine, c'est quelque chose qui ne doit pas être donné à tout le monde. Pourquoi ça ne doit pas être donné à tout le monde? Parce que il y a des raisons très profondes derrière. C'est un peu difficile d'ailleurs à expliquer. Bon, Khaba. J'ai gagné une chaise. On dit que Evel, c'est marqué que Evel, qu'est-ce qui fait qu'il était Chayav Mita? C'est marqué que Itzitz Bas Shrina. Il a dévoilé un pan, il a regardé la Shrina. Il ne faut pas regarder ce qui est derrière. Dans le Kodesh HaKodashim, personne n'avait le droit d'entrer. Ouais. Ouais, Evel, il a fait ça. Et même quand Moshe Rabbeinu, il rentrait, hein, il rentrait Be'arafel, il rentrait dans le Hanan. Il rentrait dans un voile. Et dans le voile, il voyait.
Il y a un voile. Akadosh Baruch Hu, il se voile parce que la création, elle vient d'un voile. Et s'il n'y a pas le voile, la création, elle ne tient pas. Ça vient du Tzimtzum. S'il n'y a pas une contraction, s'il n'y a pas Hachem, il ne met pas un massar. Le Rénu Adam Vachai, on ne peut pas voir Hachem. Ceux qui veulent voir Hachem, il va mal tourner. Seulement Rabbi Akiva, il est rentré Béchalom, Nirnas Béchalom, Viyatsa Béchalom. Mais les autres, il y en a un qui est mort, l'autre qui est devenu fou, l'autre qui est devenu apicoros. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quelque chose qu'ils ne devaient pas voir, c'était trop fort. S'il y a un trop grand guilouille, c'est sakana behemet. Ça mène Shvirat HaKelim, comme c'est expliqué dans le Harizal, que toute la Shvirat HaKelim, elle vient de la lumière qui sort des yeux. C'est dans la vision, qu'il y a la sakana. La Shvirat HaKelim, c'est les orot qui sortent des yeux d'Adam Kadmon. Quand les orot, elles sortent d'Ainaim de Hak, c'est le Shem Ben, et c'est ça qui amène la Shvira. Parce qu'avant, ça sort des Ozen Rotempe, et quand ça sort de Achap, alors petit à petit c'est un Giloui qui amène le Kélim, mais quand ça vient des yeux, ça amène une Jurata Kélim. C'est trop fort la lumière des yeux. L'œil, il peut détruire. Ça dépend comment on regarde. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention comment nous on regarde. Shmirat Enaim. Comment on regarde aussi notre prochain. C'est marqué dans plein d'endroits dans la Gemara que des fois il y avait quelqu'un, il a fait quelque chose de mal. Alors, il est allé voir par exemple Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Natan Alav Enav, Vilo et Tzemot, Gala Tzamot. Rabbi Nachman il dit c'est quoi Natan Lahem Evilahem Enav, il lui a donné ses yeux. C'est-à-dire qu'il lui a montré comment lui il voit. Si toi tu vois ce que le tzaddik il voit, tu ne supportes pas. Tu comprends? Imagine que tout d'un coup, on te prête les yeux d'un grand tzaddik, mais tu n'es pas au niveau de regarder. C'est pourquoi tu n'es pas au niveau. C'est comme... On peut donner plein d'exemples. C'est comme un cheval, tu lui enlèves ses ornières. Il peut devenir fou. Il ne sait plus où aller. La vision, il faut y aller progressivement. Et pour ça, il faut être pur. Il faut être kadosh. Il faut avoir enlevé toutes les scories en nous. Sinon, c'est là qu'est la Shvirat HaKelim. C'est quand il y a des scories. Alors c'est pour ça que quand il y a encore le prépuce, quand il y a encore la klipa, la orla, a priori, alpidine, il ne faut pas amener la vision. Il peut y avoir un kitroug, il peut y avoir une jvira. Il peut y avoir un din. Alors, pour éviter ça, on a mis les malachim de côté, en appelant ça Bemachazé, dit le Zohar. D'accord? Alors, maintenant, après la Brit Mila, on est dans Hotbet, page 50. Après la Brit Mila, Avalachar Shemal, Shelem Hot Pitronpe. Ouais, en araméen. Non, araméen, c'est pas l'autre. Non, araméen, c'est Bemachazé. Ah, c'est pour en hébreu, c'est Vayera. Voilà. Après ça, après la Brit Mila, où il n'y a plus cette accusation, elle n'est plus là. Nidgala elav bebechinat Vayera belashon hakodesh amoré al madrega eliona yoter. Ok. Alors Rabbi dit veyesh le hakshot mimen efshar. De deux choses l'une. Im Avram Avinu mitzad atzmo ayaraoui gam kodem lachen le gilouya neele. Si tu dis que Avram Avinu, malgré tout, il était quand même raoui d'avoir un gilouï avant la Brit Mila. Lama igra chelko shel Avram Avinu amagiyalo mishum chashash shel kitrug hamelachim. S'il est capable, alors on s'en fiche des malachim. Il est capable. S'il peut supporter, même s'il n'a pas fait la Brit Mila, eh ben qu'il supporte. Les malachim peuvent dire ce qu'ils veulent. Lui, il supporte. D'accord? Rabbi, ça c'est la même question de... Alors, à quoi ça sert que moi j'ai un bon œil sur mon prochain? S'il a quelque chose qu'il devait avoir, alors mon œil sur lui, qu'est-ce que ça change? Ça change rien du tout. Parce que moi je dois bien le regarder. Parce que quoi, sinon lui il a reçu une bonne chose, un exemple. Si on parle de il a n'importe quoi, un regard qu'on porte sur l'autre. Si lui il a reçu ce qu'il a reçu, il a mérité, alors il a reçu, que ça change comment moi je vais le regarder?
Non, c'est pas rien par rapport au Inara. Un bonnet, c'est aussi, tu vois, donner le cap des routes, ne pas être digne. Ça rejoint la même chose aussi. Oui. Non. Pourquoi ne pas être digne aussi? Voilà, c'est quelqu'un que tu sais qui a fait la chose. Par exemple, tu dois quand même lui donner cap des routes. Mais justement, c'est ça qui te dit. Tu dois avoir un bonnet, tu dois être. Ça, c'est autre chose. Cap des routes. Ce que tu dis, c'est autre chose. Toi, maintenant, tu dois travailler sur ta vision, sur comment tu regardes les choses. D'accord. Mais au niveau du Gilouï, on a dit que c'est incompatible Alpimidatadin quelque part, la Orla et le Gilouï de la Shrina. Ça va pas. Tu peux pas dévoiler la Shrina dans un endroit où il y a encore la Klippa. Mais maintenant, les Maasé, il avait ce Gilouï. S'il avait ce Gilouï, ce qu'il était capable d'avoir ce Gilouï, que ça gênait pas vraiment d'avoir la Orla. Mais pourtant, Ça gênait par rapport à un degré supérieur, ce qu'on va voir. Mais par rapport à... Jusqu'à 99 ans, il avait des Gilouïm. Et ces Gilouïm, il pouvait les avoir, même s'il n'était pas Maoul. Mais tu as dit que c'était pas comme une photo directe. Ok, mais ensuite, ce qui est marqué dans le texte, c'est que les Malachim, ils avaient un pitron P, ils auraient pu dire, comment tu peux donner un Gilouï à quelqu'un qui n'est pas Maoul? Et c'est pour ça qu'on les mettait de côté en disant, ben Machazé. Ok. Alors maintenant la question est, si les Maasé il avait un Gilouï qui supportait le Gilouï, on n'a pas besoin de calculer les Malachim. Les Malachim ils peuvent dire ce qu'ils disent, ben voilà, il arrive. Il est quand même Kadosh, même avec la Orla. Ok. C'est la question. Le Gilouï ne sera pas pareil. Ok, mais ça c'est la question pour l'instant. Ouais. והרי הרבה דרכים למקום שבהם ועל ידי ואפשר למנוע את פתרון פה של המלאכים גם אם היה גילוי באופן המגיע לאברהם אבינו באופן נעלה. Et donc, en vrai, Hachem il aurait pu même mettre de côté les malachim, on aurait pu gérer le problème et donner tout le grand gilui à Avraham Avinu. S'il est capable. Il peut, il est capable, on s'en fiche. Il y a toujours une manière. Ouais, il y a un qui trouve des malachim, on va s'occuper d'eux. Hachem il s'occupe d'eux. Et lui, on a un tzaddik qui est raoui de recevoir le giloui, et ben il reçoit le giloui. Mais si tu dis que non, en réalité, pourquoi c'est parce qu'il avait c'était au niveau de sa madriga que ça empêchait, que au niveau de sa mahala, Loaya Raoui Adaïn, les Gilouï Nevoa Beofen Nealaise, il n'était pas encore méritant pour avoir ce grand Gilouï de la Nevoa, les niveaux supérieurs. Matzorer Betaam, Sheloye Pitron Pe, les Malaché Acharet, à ce moment-là, on n'a pas besoin de ramener l'histoire des Malachim. Il n'était pas capable. Alors avant qu'ils aient fait le Brit Mila, il n'était pas capable. Après la Brit Mila, il est capable. Oublie les Malachim, tu n'as pas besoin de les mettre sur le tableau. Mikevan, Shebelavachi, Loaya Raoui, Azagilou Yazé, puisque. On n'a pas besoin de faire rentrer l'interprétation des malachim. S'il est pas raoui, il est pas raoui. Point. Donc, de deux choses l'une. Si c'est un problème des malachim, les malachim, on n'a qu'à leur régler leur compte. Entre guillemets, que Dieu nous pardonne de parler comme ça. Et si c'est une question de madriga d'Avraham Avinu, alors c'est le problème de madriga. C'est pas un problème de pitron P. Od Gimel. Veyuven ze beagdim amevoa betorah or. Alors, il est écrit dans le Torah Or, Parashat Mishpatim, Sha'efresh ben Lashon HaKodesh Lashon Targum, la différence qu'il y a entre, en fait, le Lashon HaKodesh, l'hébreu, enfin le Lashon HaKodesh et l'araméen, et aussi les Sha'ar HaLeshonot, c'est-à-dire même aussi les autres langues profanes, ou Bedugma Ha'efresh Sheben Avanim Lelevnim. C'est la même différence qu'il y a entre des pierres et des briques. Le Lashon HaKodesh va être comparé à la pierre, alors que le Targum ou le Lashon Chol est comparé aux briques. Even, Ibria, Bidei Shamayim. Une pierre, c'est une créature céleste, c'est-à-dire qui a été créée par Dieu. Velivna Nasit Bidei Adam. Par contre, la brique, elle est faite par l'homme. Qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il prend de la terre, il prend de la paille, il les fait cuire, il fait des briques. Ouais. C'est la même chose qu'il y a dans les différences entre les langages. Oui. Gam ben otiot, shemehem bnuyot, otiot atora nikrina vanim.
Par exemple, dans la Torah est faite de lettres. Les lettres elles-mêmes sont appelées des pierres. Comme c'est marqué dans Sefer Yetzira. Chaque lettre est appelée un Even. Qui la Torah, min hashamaim, parce que la Torah, elle vient min hashamaim, donc forcément, si elle vient de min hashamaim mamash, elle doit être dite en hébreu. En Lashon HaKodesh. Aval, haotiyot shel leshonot haumot nikraim livnim. En revanche, les lettres latines, grecques, etc., elles sont appelées des briques. She'en, c'est-à-dire que tu fais une construction avec des briques. Pourquoi? She'en muskamot, parce qu'elles viennent par convention, alliées des bnei Adam levad. On s'est mis de manière conventionnelle, même s'il y a un shoresh quand même, à la limite, qui vient quand même, qui a été inspiré aussi par en haut, mais c'est les conventions des hommes. C'est l'Académie française au XVIIe siècle qui décide de faire un dictionnaire. C'est des gens qui se réunissent et qui décident que tel mot va dire aura tel sens. En revanche, le Lashon HaKodesh, c'est une langue révélée d'en haut. Donc comme des pierres qui viennent d'Hachem, par rapport à des briques qui viennent des hommes. Vous voyez la comparaison. ותכלית הכוונה בביציותה של לשונות, אותיות האומות, שגם הם יתבררו ויתעלו לקדושה על ידי שישתמשו בהן לעבודת השם. Mais il y a un inyan, c'est que c'est pas pour autant on va pas complètement rejeter les langages profanes, les langues profanes, donc des umot. Au contraire, on va faire un birour de ces langages. Comment on va faire un birour de ces langages? En les utilisant pour expliquer ou pour dévoiler des choses Kodesh. Par exemple, ce soir, on est en train d'étudier en français. En fait, on fait un birour du français, on utilise le français au service de la Kedusha. Lui-même, il va monter, lui-même, il va être sanctifié en quelque sorte par la même. Alors, d'après ce qu'on a vu dans le Zohar, Yesh Loma, שההפרש בין מעלת אברהם אבינו קודם המילה ולאחר זה, הוא בדוגמת החילוק הנ"ל שבין אדם ללבנה. Donc, effectivement, c'est la même différence qu'il y a entre la pierre et la brique. Mais voir בכל מקום שאף שקיים אברהם אבינו כל התורה כולה עד שלא ניתנה, que même si Avraham Avinu, il a accompli toute la Torah avant qu'elle soit donnée, מכל מקום הגיע אז בעבודתו במעלות הקודש רק עד שורש הנבראים. Malgré tout, le niveau qu'il avait ne montait qu'à la racine des créatures. Les fiches et kol avodato ou peulato aya bekor atzmo. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans l'ordre de la création, il y a toute une ishtal shelut de niveau, un enchaînement de degrés d'existence. Et le niveau le plus élevé de l'homme, c'est un niveau kadosh, si vous voulez, qu'on peut atteindre en travaillant par soi-même. On peut arriver à devenir, on pourrait dire comme ça, un homme parfait. Ou l'homme qui retrouve l'homme primordial. Oui. Et Avraham Avinu, il est arrivé à ce niveau-là, est arrivé à la perfection de l'homme, en quelque sorte. Et dans ce travail qu'il a fait précédemment, justement, dans toute cette période de sa vie, où son contact avec le divin, sa révélation qu'il avait du divin, était symbolisé par un mot qui est dit en lanchon chol. C'est-à-dire quelque chose, le chol, on a vu, c'est quelque chose qui est comme une brique, qui est fait par l'homme. Donc il est arrivé par le travail de lui-même, il est arrivé à comprendre qu'est-ce que c'est la Torah, il est arrivé à réfléchir, il voyait une vache, il a compris les tefilines. D'accord? Il comprenait la création dans son shoresh. Il est arrivé à accomplir la Torah en remontant, si vous voulez, en retrouvant la nature profonde de chaque membre de son corps et de son nefesh. Il a retrouvé les 613 mitzvot, puisque les 613 mitzvot sont le principe de nos 613 membres. Shasagidim ve Rema Revaim. Ok? Les fiches et kol avodato peloto aya bekor atzmo. Ça, c'était encore quelque chose qui venait par lui-même. Blitzivou, il n'était pas encore ordonné. Effectivement, le premier ordre qu'il va recevoir réellement de faire une mitzvah, la première mitzvah, ça va être le Mila. Donc ça, c'était avant. Chez Zéou Gam Netiot Koar, Bilmaala. C'est-à-dire qu'il ne recevait pas encore une force d'en haut. Le tzivouï, c'est une force d'en haut qui te vient et qui te donne un Koar. C'est-à-dire que le maximum que tu peux atteindre par ton travail en tant qu'humain, c'est d'arriver à ton shoresh neshama, ce qui est déjà pas mal. Revenir même à la racine de toutes les créatures. C'est pour ça qu'on dit qu'Avraham Avinu, il était à un niveau d'Adam. D'accord? Omnam,
Kol ze haya ad shekiyem mitzvat mila. Tout ça c'était avant la Brit Mila. Sheofen kiyumo shel Torah, shel Torah ou ad shelo nitna, c'était encore une Torah mais qui était faite avant qu'elle soit donnée. Ad shelo nitztava betzivui meyuchad, il n'y avait pas encore un ordre véritable, spécifique. Ma she'en ken כשנצטווה מצוות מילה מהקדוש ברוך הוא שבציווי זה הרי ניתן לו כוח מיוחד מלמעלה. Mais dès qu'il a été ordonné par Hachem, l'ordre lui-même, c'est quelque chose, c'est une force qui est venue d'en haut. Jusqu'à présent, à la limite, il n'y avait pas Hachem dans le tableau. Entre guillemets, bien sûr, c'était un chercheur de Dieu. Mais dans sa compréhension des mitzvot, c'était une compréhension qui venait de l'homme. Alors que quand il y a un tzivouï, alors là, il reçoit quelque chose d'en haut. D'accord? Un koar miyuchad milmala. Les talot, les dargat bitoul, veitardout imaboré. Et ça a amené un degré de bitoul et d'unification avec le Créateur. C'est-à-dire, mitzvah à metzavé. C'est la mitzvah, elle vient d'un metzavé. Nous, on est le metzouvé, mais il y a un metzavé, quelqu'un qui ordonne. C'est-à-dire, quand tu fais une mitzvah, tu t'unis avec celui qui t'ordonne. D'accord? Mais au fait, surtout si on connaît l'explication du Baal Shem Tov, qui dit que la notion de mitzvah, c'est la notion de sava, c'est l'attachement. Ouais. Mais au fait, n'a yoter. La chen bekrosh az la gia gam le maala mishorash anivraim. Et là, il a reçu une force de pouvoir s'élever au-dessus même du shoresh de Nivraim, au-dessus de la madriga même d'Adam. Vous comprenez? C'est-à-dire, il est rentré maintenant dans un niveau d'homme divin, en quelque sorte. Ouais. D'homme qui est attaché à Dieu, qui est beyichoud avec Hachem. Donc ça, c'est une grande différence majeure entre ces deux périodes, entre ces deux parachutes, entre ces deux, avant la Brite et après la Brite. Avant la Brite, il n'y avait pas encore de tzivouï. Après la Brite, il est sous le tzivouï. C'était pas un ordre? Oui, mais c'est juste, mais c'est pas un ordre en tant que mitzvah. Tandis que il a dit pars, il a fait une bracha, mais il lui a pas donné c'est pas encore une des 613 mitzvot. Alors, Écoutez Hachem, c'est une misère. tu as raison, mais c'est une bonne question, c'est-à-dire le fait d'écouter Hachem en tant que tel, c'est déjà l'echet bidrachav, etc. Mais c'est un tzivou qu'il avait. Et on peut dire aussi d'une certaine manière qu'il a reçu une force. Mais c'est peut-être dans la mitzvah de Emouna. Mais si vous voulez... Quand il a écouté Hachem à ce moment-là, il a fait une mitzvah de l'écouter, mais le mot lech lecha, c'est pas une mitzvah en tant que tel. Il lui a pas ordonné une mitzvah. Alors quand il lui a donné la Brit Mila, il a donné une mitzvah qui est d'ailleurs une mitzvah kolelet, qui Brit c'est 612, c'est la mitzvah qui correspond à 612 autres, etc. Mais c'est l'étovatra, donc c'est pas vraiment un tzivou. C'est comme un conseil. Il lui a dit pars. Si Hachem te dit pars, c'est comme un ordre. Tu peux dire que c'est un ordre. Mais par rapport au Kiyum Torah, il était encore dans une bechina de Kiyum Torah blitzivouille. C'est ça. Alors qu'à partir du moment où il a fait la Brit Mila, il a reçu dans la mitzvah un tzivouille. Tu comprends? Donc une mitzvah sans tzivouille, enu metzuve vose, kodem shenitna Torah, kodem shenitna tzivouille, ça c'est pas la même badriga. Il a été d'Atzizrak. C'est après. Mais c'est une mitzvah aussi. Oui, non, mais on peut discuter là-dessus, mais ça c'est après. Mais même, je pense que c'est, on ne peut pas rentrer ça. Là, le point qu'on dit, c'est, si vous voulez, qu'est-ce qui peut élever vraiment l'homme? Qu'est-ce qui peut nous transformer, nous sanctifier? C'est la Torah, c'est les mitzvot. Le birour du Nefesh, le birour du Olam, ça passe par les 613 mitzvot. On est d'accord? Maintenant, il y a deux manières de faire les 613 mitzvot. Il y a la manière où tu n'es pas ordonné, tu n'as pas de tzivouï. Imagine, tu n'es pas juif, et tu commences à faire les 613 mitzvot. Tu te dis, ouais, je sens le judaïsme, tout ça, je perçois. Ok? J'ai rencontré quelqu'un qui est un peu comme ça, cette semaine. Et maintenant, il veut se convertir. Mais le gars, ça fait des années qu'il fait des mitzvot, mais pas en tant que tzivouï. Personne ne l'a ordonné, parce qu'il n'est pas juif.
D'accord? À la limite, il doit faire les 7 mitzvot, mais pas plus. D'accord? Maintenant, le jour où il va se convertir, il va devenir ordonné. D'accord? Justement, il va faire la bride d'ailleurs. Ok? Le jour où il va se convertir, il va le faire de manière ordonnée, c'est-à-dire où maintenant, il y a un tzivouï qui s'oppose à lui, et donc, les mêmes mitzvot qu'il faisait avant qu'il se convertisse, ou les mitzvot qu'il va faire maintenant, elles vont pas avoir du tout la même dimension. Elles vont pas amener le même niveau de birour, le même niveau de transformation de l'être. D'accord? Alors, elles vont amener l'homme dans un degré beaucoup plus élevé. Ouais, l'Achlecha. Parce que par ça, l'Achlecha, c'est comme si que Abraham il se fait diriger par Akadosh Baruch Hu, il lui dit, fais comme ci, fais comme ça, Ouais. par rapport à ta vie. Et par contre, la Brit Mila, c'est un ordre. C'est-à-dire, fais ça. C'est ça, c'est un ordre. C'est différent. C'est vraiment un civil, mais on pourrait jouer, on pourrait discuter sur ça, parce que quand Hachem il te dit pars, c'est comme un ordre. Les autres, tu n'es pas obligé de l'écouter, mais dans tout, tu n'es pas obligé d'écouter Hachem. D'accord? Hachem il nous a toujours laissé le libre arbitre, mais en même temps, quand il demande, chez les chassidim, on a l'habitude qu'une suggestion d'un rabbi, c'est déjà un ordre. Ouais. Voilà, ça c'est. Mais dans l'Echlecha, Hachem il lui dit pars. C'est quand même comme un ordre de la Torah. C'est pas comme une mitzvah en tout cas. Un ordre de Emouna. Voilà, exactement. Il lui dit de faire quelque chose, mais il lui donne pas encore la mitzvah. Alors, יתרה מזו, לא זו בלבד שעל ידי מצוות מילה ניטלה בעבודתו לדרגה שהיא נעלית באין ארוך לגבי מדרגת הקודמת. אלא עוד זאת שעל ידי מצווה זו נתבטלה מציאות לגמרי, ונתאחד עם הבורא התאחדות גמורה כזו שאין דומה ודוגמתה במצוות האחרת. C'est pas simplement que le fait qu'il a fait la bride et qu'il a fait la mitzvah de Mila, ça lui a amené dans une madriga supérieure de Avodat Hashem. Ça, c'est un point très important, c'est sûr. Mais c'est allé beaucoup plus loin que ça. C'est en fait, grâce à ça, il a changé sa metsiout. Sa metsiout humaine, en quelque sorte, est disparue, est annulée face à la metsiout d'Hachem. Il a annulé sa volonté, il a annulé son existence par rapport à l'existence de Dieu. Je relis les mots. Shal yede mitzvazu nidbatla metziuto le gamre. Venitached imabore. Sa metziut a été complètement annulée et il s'est unifié avec le boré dans une itardut gmura kazu she'en kamot vedugmata b'mitzvot acheret. Parce que la Brit Mila, elle a une force incroyable d'amener ce bitoul et ce yichoud avec Hachem. Pourquoi? C'est le brito chez Abraham. Chazak, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est que ça rentre dans le gouffre. Ki alo zui techuna trunata ameyuchada shel mitzvat mila veita brit bipsarechem. Le fait que ça rentre dans le bassar, que ça rentre dans la chair, anu shegam bebassar agashmi nirgash bitulo lachem. Il y a un bitul, l'annulation face à la volonté de Dieu, il s'inscrit dans le gouffre, on l'avait vu. Veitarduto bo, et c'est donc ça crée une unification avec lui, parce que si Dieu il descend jusqu'au niveau du corps, en quelque sorte, maintenant tout notre être, il est attaché à la chair. Mashelo matzinu b'mitzvah acheret, et ça on ne trouve pas ça avec une autre mitzvah. Aucune autre mitzvah est chodet à ce point dans le gouffre. Nimsa chez Dargat avodato chez Avram kodem shikiyem mitzvat mila chez Giaba. Rag Shoresh Anivraim, Aïta Bedugmat Inyan Levina. Donc maintenant, toute cette madriga qu'il avait avant dans sa avoda, qui correspondait à revenir au Shoresh de Nivraim, ça correspondait à la brique. Bekol Godel Malato, Malat Avodato, Avshasa Chayil, Venitala Bebitul Lachem le Maala Maala, bien qu'il montait très haut avec ça. Attention, Avraham Avinu, il était déjà à la tête de l'humanité avec tout ça. Mikol makom, lo yatsa adayin migeder maase yede adam. Ça sortait pas encore d'un degré de production de l'homme. Maase yede adam. Mitroum anivraim veshorsham. On restait dans le niveau de Bria, dans le niveau de la création et des créatures et du chorage des créatures. Machen ken echer shenimol.
Mais après la Brit Mila, Nitala be'avodato le darga shei bedugma even. Après ça, il est monté dans ce degré qui n'est plus comparé à la brique construite par l'homme, mais à la pierre, Maaseh Yedei Shamaim, qui est faite par Hachem. Donc maintenant, il devient un être fait par Hachem, en quelque sorte, qui est modelé par HaKadosh Baruch Hu. Il est pétri de la mitzvah d'Hachem. Qui a l'idée Kiyum mitzvazu, Yatsa midargo, migdero, anal, Hachenit batel, venitached, les gamré, imaboré, jusqu'à un point qu'il a été complètement annulé et unifié au Créateur. Azavodato, ikeen, aseye des shamaim, maintenant sa avoda, elle ressemble à une œuvre divine. Ou bekocha, les Egiya, les Ma'ala, Mishorash Ibrahim, et grâce à cette avoda, il a une possibilité maintenant de parvenir à un niveau qui est au-dessus de la racine des créatures. En fait, un niveau d'Atsilut. Basé, c'est-à-dire que la Brit Mila lui a permis de connecter avec un niveau qui est au-delà de la Bria. Et pourquoi on n'est pas capable, puisqu'on a la Brit Mila? Qui dit qu'on n'est pas capable? Enfin, on est capable alors. On est capable, on doit, puisque ça on l'a reçu en héritage. Mais ça a l'air plus facile. La potentialité, on l'a reçue en héritage. Maintenant, il faut l'actualiser. Parce qu'on est tous des tzadikim, parce qu'on a fait la Brit quand même. La mère Koulam Sadikim, dans la Mirchouaretz. Pourquoi? Parce qu'on a un Brit. Mais maintenant, il faut actualiser ça. C'est-à-dire qu'il faut une avodat Hashem derrière. Matai Agiyu Maasa, les Maasé Avram, Yitzhak, Yaakov. Un homme il doit se poser la question quand est-ce que mes œuvres arriveront à celles de Avram, Yitzhak, Yaakov, même si ça nous paraît un pari impossible. Malgré tout, on doit avoir un cheshek, un désir, parce que potentiellement, on peut. Théoriquement, on peut. Sauf que, évidemment, c'est pas tout le monde qui a cette force d'y arriver. D'accord? Ça dépend aussi du niveau de la neshama, tout ça. Mais en réalité, théoriquement, on peut arriver. Sinon, on ne devrait pas dire cette phrase. Ouais. Et de quoi ça dépend du niveau de la neshama? Non, c'est sûr que tu as des neshamot, des neshamot gvot, des neshamot qui ont déjà travaillé, des neshamot qui viennent du monde supérieur, des tzadikim. Mais on a tous la joie de Tietzak Racha. Le Tanya il a expliqué comment, même si on n'est pas d'une très haute neshama, malgré tout, on peut arriver à dommer les tzadiks. D'accord? Dommer, on va dire. Basé Yidbaher. Le fait que la neshama, elle est lokite, déjà, c'est... Le côté lokite, il va supplanter, absorber tout le reste des côtés que l'on pourra apporter par notre hérédité ou par notre conception. Inachinami, Il y a déjà une étincelle lokite. T'as tzedek, tu as raison. Seulement le maasé, étant donné que le Yetzirah, il vient dès la naissance, et que la neshama, elle met plus de temps à se dévoiler, il faut attendre la bar mitzvah, et après toute la avoda, et tout l'imodat Torah, et toutes les tfilotes, pour qu'elle se dévoile dans toutes ses kochot, de nefesh, je crois, de neshama, et des degrés supérieurs éventuellement. Alors le Yetzirah, lui, il a 13 ans d'avance. Il a pris la place. C'est un Meler Zaken Ursil, il a pris possession de la ville. Il faut que nous, on le chasse. Donc, c'est pas évident. L'enjeu n'est pas gagné d'avance, entre guillemets. C'est pas parce qu'on vient de Nefesh Elokit qu'on risque pas de toujours ramer toute notre nuit. D'accord? Donc, en fait, il y a une guerre, il y a une milchama. C'est sûr qu'il y a une avoda à faire. Une grande avoda. Alors, au basé Yidbaer, ma shemevoa, שמובא לעיל, שקודם שנימול היה מדרגתו של אברהם אבינו רק בבחינת במחזה. Maintenant, on peut recomprendre, je suis page 51, colonne de gauche au milieu, que il était, avant la Brit Mila, dans un niveau qui s'appelle Bemachazé. Sheu Bilshon Targum, qui est dit donc en langage araméen, qui bedugmat levina, que ça ressemble à une brique, chez Bidé Adam, qui vient des hommes, Kenan. Voilà des mitzvot mila igial beknat vayera shiu belashana kodesh bedugmat even chez bidé shamaim. Donc maintenant on comprend bien qu'après la Brit Mila il est arrivé dans un niveau qui s'appelle vayera, qui est un dévoilement du ciel, qui est quelque chose qui comme la pierre qui est fabriquée par Hachem. Od balet. Ve'inyan ze ma shekodem imolo igia Avram lebechinat b'machaze ve'achar kar lebechinat vayera eno rak mipnei shebeofne agilui ve'efresh beinayem mat'imim les shne dargotav be'avoda. C'est pas simplement parce que il y a une différence entre dans la manière du dévoilement, dans comment ça se dévoile
au niveau de la avoda, mipet dugmatan, les livnit, les livna ve'even, simplement en restant sur la comparaison entre la brique et la pierre. Et là, chez Gam, tornan apnimi, c'est pas simplement sur la manière, mais c'est aussi sur la structure fondamentale qui les accompagne. Sheshne madrigot elou, de ces deux madrigot, page 52. Benevoa, ole bekane, benevoa. Ole bekane echad im shne amadrigot beavodat Avram. En réalité, c'est même dans la nature profonde de ces deux nevuot, de ces 2 degrés de nevuot, de prophétie, de révélation, que on retrouve la comparaison avec ces 2 niveaux de avodat d'Avraham. Dene amrou chazal, les Charamim ont dit, kol anevim nidnavu beko. Le Sifri ramène, et Rashi ramène que quoi? Que tous les prophètes ont prophétisé en disant Ko Amar Hashem Tsebakot, etc. C'est le niveau intérieur. Mosif Aleyhem, Moshe, Shinitnava, Bazé. Mais Moshe Rabbeinu, lui, il s'est ajouté à tout ça. Il est monté dans un. Il a amené quelque chose d'autre. Il a fait une révélation, une prophétie qui disait Zé Adavar. Quelle différence entre Ko et Zé? Ko, ça veut dire ainsi, comme le Kaf, c'est un Kaf adimion. Donc, de même que c'est une analogie, c'est une comparaison. Par contre, Zé, c'est un démonstratif, c'est quelque chose qu'on voit. Zé Keli Van Veu, on peut montrer du doigt, on peut palper, c'est devant. C'est pas une image, c'est pas une allégorie, c'est la perception directe. On n'est pas en train d'envelopper ça. D'accord? Rilou Benehem et voir, Zé Moré Alriat Maout. Quand on fait la Kedusha, c'est un niveau plus en Zé. Mais Karazel Zé Vehama. Donc c'est un niveau plus. Il y a un sod par rapport à ça. Que les Malachim, eux aussi, ils sont dans un guilouille, justement, de guilouille de Zé. Les Malachim, ils voient la Shekhinah. Il y a un remède de Karazel Zé Vehama. Alors, nous, on a fait la pendant tout le matin. Radko, il a vu. Ouais, il voit la tzmut. Tzadze. Comment? Quand il voit la tzmut de Tzadze. Ouais. Alors, il y a des Névim ouais, qui se exactement. sont adressés avec Ko. oui, tous. Non, tous. Sauf Moshe. C'est le seul qui a dit Zé Ador. Asher Amer, Asher, des choses comme ça. Lui, il a été mitnavé baisé. Ça, c'est la différence fondamentale, comme dit le Rambam dans les Yud Gimel et Karim, qu'il y a la Nevoa, ça fait partie des Ikare Emouna, et il y a quelque chose qui est complètement différent, qui s'appelle la Nevoa de Moshe. La Madriga de la Nevoa de Moshe, c'est un soug, les Gamrés, Complètement différent. complètement différent par rapport au reste de la Nevoa. Pourquoi? Alors ça rejoint ça, ce Ko et ce Zé. Alors comment ici, c'est Belachon Chassidout? Oui, il ne pouvait pas tenir. Alors, Ah oui, c'est ça. C'est dans le Rambam qui dit que la névoie, en fait, elle faisait que la personne ne peut pas la tuer. ouais, elle rentre dans une transe, Moshe, etc. Il avait une vision. Moshe Rabbeinu, il était PLP à Daberbo, Il était en face de lui. Beakis, Velobera. Voilà, parce que les Lévim, après un névoie, ouais, c'est ça. Nachinani? Nachinani? Chazak? C'est ce que tu veux dire. c'est ça. Alors, regardez, ouais. Sauf qu'on voit ici que. La névoie, Alors justement, c'est ce qu'on va voir. Hein, tu reçois un malade. Chazak. Sur la vraie conversation. Parce que, Chazak. Les chamans, Alors, ça fait oui. et c'est quoi le Zé? Regarde le Lachon Chassidout qui dit Moré al Reyat Amaout. Le Zé, il veut dire que tu vois la chose, l'essence de la chose, tu vois la chose elle-même. Reyat Amaout. Au Kamouzal, Mare Betzbao Shenemar Zé. Ils montraient, au moment de la traversée de la mer Rouge, ils ont dit Zé Keli vient de vous, ils montraient du doigt. Zé Keli. Veuinyan, Shira Be Asplakaria Ameira. Belshon Hazor s'appelle le miroir qui brille, c'est-à-dire ou la vitre qui laisse complètement traverser la lumière. Mashenken, Bechinat Ko, ou Bechinat Asplakaria Shein Ameira. C'est comme une vitre polie, opaque. Ve'enziriat Amaout. Et donc tu vois pas la maout, tu vois la forme qui est derrière la vitre.
D'accord, tu distingues, tu peux reconnaître qu'il y a un homme qui marche, mais tu vois pas hein, l'homme, tu vois la forme de l'homme. Alors que si la vitre est parfaitement polie, il ne manquerait plus qu'elle soit impolie en plus. Alors si elle est complètement polie, hein, tu vois la maout de la chose. Velderze, c'est vrai, il faut rester poli. Hein. Alors Velderze, Yuvan Aefresh, Ben Giloui, Abba Ben Machazé. Donc maintenant on comprend la différence entre un Giloui qui vient Ben Machazé ou Ben Giloui de Vaïra. Vaïra, Inyano, Reya, c'est une vision, c'est la vue. Aïnou Beofen, chez Roé, et Avaya, Nirelav. Il voit le Créateur, il voit Hachem qui se montre à lui. Reya Tamaout, Machen Ken Bemachazé, Avshigam Chazion, Inyano Reya, bien que ça s'appelle que Chazon, ça veut dire une vision aussi en araméen. Aval enze reyat amaout ki im targumo. C'est pas la vision de l'essence, parce qu'en fait c'est la traduction. Kemoshe aelokut nire aliede itlafshut belvush amalim al mauto. Ce sont en réalité une vision au travers de vêtements qui vont voiler l'essence. Ou kenan she amachazé ou bilshon targum. Ainu shelashon hakodesh elokut targuma turgema. מובנת על ידי שמתלבשה בלשונות אחרות. Donc l'idée, c'est pareil, le Targum, c'est comme un vêtement par rapport au Lashon HaKodesh, c'est la langue sacrée qui s'habille maintenant dans une traduction d'un mot, qui va être comme son vêtement. Et bien c'est la même chose ici aussi de la vision, c'est une vision qui vient par des levushim, par des masachim. Est-ce que cette vision est la même entre Abraham avec les autres Nevi'im ou avec Moshe? C'est ça. Alors, malgré tout, il y a sûrement une différence entre la vision d'Abraham et celle de Moshe. Moshe, c'était encore un degré supérieur. Mais par rapport... Des épaisseurs de plume c'est une manière de dire, c'est dire... Ou elle est plus détaillée. C'est pas seulement qu'elle est plus détaillée, c'est qu'elle est plus claire. C'est comme si tu vois à travers un filtre, ou tu vois sans filtre. C'est comme si... Hein? Quand on voit de Nevi'im, c'était déjà habillé dans Bria et Tserassia. Absolument. Alors que ça, c'est un niveau. Alors que ça, c'est un niveau de Nei d'Atzilut. ולכן, קודם שנימול כשלא הגיע אברהם אבינו עדיין לברית אוילום בבשריכם, עם אלוקות, tant qu'il n'était pas encore arrivé à cette union, à cette brite qui était avec Elokut au niveau de sa chair, Bemila, lo zacha gamken le reyat amaout. Alors il ne pouvait pas voir non plus la vision de l'essence, ve'etzen ha'elokut. Ve'inu shira rak bechinat machazé. Donc il était que dans un niveau de machazé, qui est donc, on a vu un lien de vêtements. Tant qu'il n'avait pas la brite, il ne pouvait pas voir directement. Mash'en ken lacharezé, she'az nitbatel metziut legamre. Quand sa metziut, elle s'est annulée, sa metziut de bria, si vous voulez, en tant que créature, ben non, elle s'éteint face au Créateur, alors du coup, il peut voir directement. Maintenant, Venitachet beyichud shalem, nitala az le madriga na'alit she avaya nire elav bebechinat vayera, reyat ha'etzem de elokut. Ok. On arrive à la note E. Malak voizou shel reyat amaout שעליה מגיעים על ידי ברית מילה, אפשרית רק בבני ישראל. Alors le point, hein, ce niveau, écoutez bien parce que ça va répondre à vos questions, ce niveau de vision directe, c'est possible qu'avec les Bnei Israël. כי להם דווקא ניתן הכוח להתעלות לדרגה זו, על ידי עבודת דתורה ומצוות בכלל, parce que c'est seulement grâce à la mitzvah, Torah ou mitzvot bichlal, ou mitzvot mila bifrat, et particulièrement la mitzvah de mila, qu'on peut arriver à ça. Asher lachen laem davka nitna Torah, et c'est pour ça que la Torah leur a été donnée. Les marot, ta'anot, amalachim, tena odecha la shamaim, bien qu'il y avait une accusation encore des anges qui disaient donne plutôt ta gloire aux cieux. Qu'est-ce que tu dois donner ta gloire, c'est-à-dire ta Torah, à des hommes, en l'occurrence Israël? כי דווקא משום שיצר הרע יש בכם וירידתן למצרים וגבולים,
Alors la réponse est parce que justement, Dafka, on est des aides d'en bas avec un Yetzara et qu'on est descendu dans le Inyan de Misraïm, qui est l'Inyan de Metzar, de limites, les limites du corps, chez Kolze, Mitbarer, Vinistager, Vinitale, à l'aider Avodatam, et que c'est ça qu'on peut élever. On peut élever la matière et les limites du monde grâce à notre Avoda B'Torah Mitzvot. Lachem beyicholatam la'alot ou le'agir le madriga kanal. Nous, on a cette possibilité d'arriver à ces madrigotes supérieures grâce à notre Avoda. En revanche, les gens, bien qu'ils soient complètement annulés à Dieu, et qu'à la limite leur avoda elle est à un niveau supérieur, que nous, qu'est-ce qu'on fait là? On mange des gâteaux. Eux, ils sont là devant les palais divins. D'accord? Donc c'est sûr que leur avoda, à la limite, elle est beaucoup plus kadosh. Mais malgré tout, Mikol Makom, En Bekocham La'alot Lema'ala Mishresh Hanivraim. Eux, ils ne peuvent pas s'élever au-dessus du niveau de la créature. Un ange restera toujours dans un monde créé. Un Ben Israël, grâce à Torah Mitzvot, il peut monter au-dessus de la Bria. Il peut arriver à Tzilut. Il y a quoi, Tzilut? À Tzilut, il y a Hachem. C'est-à-dire que tu arrives à un yichud avec Hachem. Pas de limite. Et qui c'est qui arrive à Les faire ça? tzadikim. Comment on arrive? Qui arrive à Les faire tzadikim et nous, à Ouais, chaque fois qu'on mitzvot. fait une Torah Mitzvot. Ah, Sauf même que. nous. Ouais, même nous. On le voit pas. On le voit pas. Mais par exemple, quand tu fais la Hamida, normalement, tu es dans la Tzilut. Pourquoi tu es dans la Tzilut? Parce que tu es devant Hachem. Donc ça veut dire qu'on ne fait pas la mida. En tout cas, je parle pour moi. Ça veut dire qu'on Puisqu'on devrait n'est être pas complètement déconnecté, quoi. Ah ouais? On réalise pas, mais La Hamida, ouais. Ouais, Avant, tu as il toute faut la préparation qu'on avant. soit concentré. Grave. Donc ça veut dire que quand on n'est pas. Donc c'est-à-dire qu'on ne fait pas de la mida finalement. Enfin, je parle pour moi. Alors, on fait la Hamida comme on peut. à force de faire comme on peut, à la fin on va le faire. Mais ça veut dire qu'on Il y a Atzilut et il y a dans le on doute. devrait ressentir un La mida dans le ta'anouk doute. de malade, quoi. Absolument. C'est-à-dire qu'on devrait être là. La dvékout, absolument. Non, t'imagines, merde. Dans la mi-temps, on devrait être le summum du kiff, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais Pas du Nachinami. Khazan. Il y a Nachinami. Non. Mais Nachinami, mais. C'est beau, c'est beau. C'est beau. Moi, je lui fais déjà cette pression autour. C'est un Katatora. Faut y arriver. Hein. Ben ouais, comme tu dis. On va travailler ça. Faut travailler sur sa mère. Tu prends un activant, tu vois, pour te Hein relaxer juste Je avant. crois qu'on va vider la bouée. C'est pour ça qu'il y a Chassidut avant celui-là. Ouais, Et c'est pour ça qu'il puis faut, Yerushalmi là. il faut arriver à un niveau d'abstraction avant là-dessus. Normalement, on ne peut pas prier si on n'a pas une toute de la Gashmut. C'est très difficile parce qu'on est pris dans un monde très matérialiste. Ah oui. Mais normalement, quand tu pries, c'est fini, il n'y a plus de monde extérieur. C'est comme quand tu rentres dans Shabbat. C'est Shabbat, tu oublies le... C'est ce que j'allais te dire. Quand Shabbat, il faut on penser à arrive. ça. Ouais, ouais, parce que tu Shabbat, dois- tu oublies le chol, mais en réalité, quand tu fais ta prière, tu dois oublier le chol Comme aussi. ça on s'attache à Dieu. Ah oui. Regarde, Mindra par exemple, tu es en plein dans ta journée, tu vois, tu es bijoutier, tu es avec tes clients. Bon, tu t'arrêtes, tu vas prier Mindra, mais tu peux pas te déconnecter comme ça du 5-6 heures de travail. Tu Le vois, Hanmon c'est- Azaken dit cette fila de Mincha, elle est plus forte, elle a plus de valeur que le Mincha que l'Avraire il a fait après avoir étudié 8 heures de Torah. Non. Quand toi tu sors de ton bureau, tu vas à la choule, Chol Rachra Daïou. et que tu fais et que tu te concentres à ce moment-là pour faire la tefila, tu fais un birour de tout ce que tu as fait avant, et au contraire, ta tefila elle monte dans un degré beaucoup plus élevé. C'est un grand chidouche, parce que où on a vu ça. D'accord? Le Noazaken expliquait ça là-bas sur Parashat Noah, que justement le bilboul et le maboul des tirdot à Pardassa et de tout le travail, en réalité ça amène des ménoirs, ça amène une ménoucha hein, qui est encore plus grande. C'est-à-dire quand on en sort, quand on est capable de s'arrêter, C'est quel de maïm ça, tu nous avais dit ça? ménoir, les eaux de noir. Ça s'appelait ménoir dans le prophète Ishayahu, mais ça veut dire qu'elles amènent la menoucha. Derrière, c'est toute cette agitation, le bureau qu'on fait pour sortir de cette agitation, on s'amène comme la menoucha de noir. Et ça, c'est une madriga, il le dit Mefourash. Il dit que c'est une madriga qui est beaucoup plus grande encore que ceux qui sont au skim dans la Torah toute la journée. C'est plus ça. Et c'est une tuila qui est plus poël, parce que le but de la tuila, c'est de prier à partir de là. Mais effectivement, il faut faire ce travail d'extraction et de méditation en même temps.
Ça fait plus dire à Bétartonim que Ouais. quand on est dans le travail, quand on est Ouais, dehors. ouais. Quand on est... Absolument. Parce que le but, c'est d'amener Dieu même. Même ça dans a le... plus de mérite quand on est jeune que quand on est vieux. Quand on vit, on relativise naturellement. Alors que quelque part, la Un jeune, c'est synagogue, encore plus dur. Il y a plus d'attirer. le Midrash, c'est... Quand on vit, on devient sage d'une manière obligatoire. Tu relativises. mais oui, bien sûr. Non, Non, c'est avec vrai. toutes mes années, je peux te le dire. Il y a une différence. Non, c'est sûr. Non, tu peux pas faire les mêmes choses. D'ailleurs, même Kohelet, Par ça, qui était Shlomo Amelin, Si je te dis que- à la fin de sa vie, un mec 80 ans, 70 millions, qu'est-ce qu'il va il faire? était là, il avait une vision complètement détachée des choses. C'est terrible le livre de Kohelet. Tu lis Kohelet, tu te dis, bon, à quoi bon Evel Avalim. Pourquoi ils l'ont gardé, les frères Flamen? Ils ont failli le... Ouais, pourquoi ils l'ont gardé? Parce qu'en fait, c'est vrai, mais c'est déprimant. À la fin que tu lis le truc, tu te dis, bon, bah, ça sert à rien de faire tout ce qu'on fait, quoi. C'est vrai, Au contraire. tu vois. C'est... Tu parles même de la Simpra, Mazéosé, il te dit, ça fait la Simpra, tu vois, il te dit... Ouais, non, mais quel Simpra il parle Ouais, la Simpra de Xilim. De Holélout, tout ça. Holélout, ouais. Non, tu as raison, ça c'est vrai. Il y a plein de mamarines qui expliquent un passage ou un truc qui disent que C'est un dévoilement du Hémet. Donc le Hémet, ça dissout l'illusion. Ouais, c'est ça. Donc ça crée une Donc frustration. au départ, on est attaché à l'illusion. Ouais, L'illusion de ce monde. Ok, c'est bien, mais c'est exactement ça. Ça casse la vitre. C'est le Hémet. C'est pas pour... c'est ça dissoudre la clipa. c'est ça, regarde. C'est avec ça. Dissout la clip. Bah oui. Bon, on va résumer la fin. Non On va résumer la fin. Ça, c'est résumer la fin. ouais, ça c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. On va résumer la fin. C'est la fin FAIM. On va passer à la haute Zaïn. Maaseh Avot Siman Labanim. Ce qu'on a vu sur Avraham Avinu, ça donne toucher en nous. Remouvan Sheeshna Ora Bechol Anal. Tout ce qu'on a dit avant, les Kol Echad Ve'echad, ça nous concerne chacun. Parce qu'on n'est pas en train de raconter quelque chose qui est arrivé simplement à Avraham Avinu. Si c'est arrivé à Avraham Avinu, alors nous aussi, à notre niveau, ça nous arrive. Ou Bifrat, qui j'ai mis dot Inyan Mila, j'ai allié des Kotev, Rambam, Shikol Echad Ve'echad, Nimul Kemo Shemal Avraham Avinu Alav Hashanah. Donc effectivement, dans Brit Mila, où vraiment, comme on l'a vu la semaine dernière, on est attaché même dans la bracha à Avraham Avinu. Kemo Avraham, Shebechol Alichotav Ve'aliotav Vadaim Lo Igia Leshlemut Avoda. De même que Avraham Avinu, il n'était pas encore arrivé jusqu'à la Brit Mila, la perfection de sa Avoda. Atchekimen Mitzvat Mila, page 54. Ve'az nitan lo למעלה, גילוי באופן דביירה על דרך זה צריך כל אחד לידע, כל אחד ואחד לידע, שאין להסתפק בעבודתו, גם אם היא באופן היותר נעלה. C'est quoi le message ici? C'est qu'il ne faut pas que tu te suffises de la madriga dans laquelle tu es, même si tu penses que tu es dans une grande madriga. Ouais, je suis un grand seigneur. כי אם צריך לעלות תמיד מעלה מעלה, en fait, il faut tout le temps progresser. Monter. Hachiagia les bitoul amiti veshalem jusqu'à ce que tu arrives à un vrai bitoul. Kigam kishmagia les dargat reyat beelokut, même si tu arrives à un niveau de vision d'Hachem. Arrête, efshar liot, chez rak bechinat bemachazé. Ça peut être encore qu'un degré de machazé, comme si tu n'avais pas encore fait la brite. Venze tachlit ashlemut adayin, velachen sarir leosif tamid beavodato. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a deux niveaux et que c'est deux niveaux. C'est pas sûr que tu es passé au niveau supérieur en fait. Vele dargesa. Et d'un autre côté, yeshna avtacha kesheyavod avodato ad makom sheyado magaat. Il y a une promesse que si tu fais ta avoda jusqu'à un niveau que tu peux atteindre, yitnulo milmala gam agiluyim anealim ad tachlit ashlemut veira rea belokut asplakaria meira. Alors on te promet que toi aussi tu arriveras un jour à ce nian de Asplakaria Meria, de contact direct avec Hachem. Donc Béat Hachem, voilà, Avraham Avinu, ce modèle qu'on voit à travers ces deux parachutes, il nous dit que nous aussi, on peut passer des étapes dans notre vie, et qu'on doit travailler, jusqu'à ce qu'arrive un moment où on va passer dans un autre degré. Ne crois pas, peut-être tu peux te dire, moi je suis déjà pas mal, c'est bien, surtout si je compare par rapport à d'autres gens, peut-être je suis plus religieux,
Moi j'ai progressé, moi j'ai fait tchouva, les autres n'ont pas fait tchouva. J'étudie plus, les autres étudient moins. Je fais plus sérieusement. Non. Tu es encore loin hein, de ton potentiel le plus grand, qui a un niveau de bitoul complètement à Kadosh Baruch Hu, un niveau où tu es dans une relation directe avec Hachem, tout ce que tu fais, c'est plus toi qui le fais, tu le fais rien que pour, tu fais rien que pour faire la volonté d'Hachem, tu es unifié, même ton gouffre, il fait un avec Dieu, c'est-à-dire que même ton gouffre, il fait que la volonté d'Hachem. Tu es encore loin de ça. Mais sache que si tu progresses, tu vas y arriver. Si Abraham Avinu est arrivé à ça, toi aussi tu peux y arriver. C'est pour ça qu'Hachem a rajouté un et avant de faire la règle. Ouais. Pour arriver à la suite des variantes. Il fallait le Yoshua, la même chose quand il a. ouais, le et qui est la lettre divine. C'est-à-dire que même nous, Hachem, il nous donne. C'est une étinat de quoi. Le et il est venu avec la brite. C'est-à-dire que même à 99 ans, il dit. Même à 99 ans, Abraham, il a. Même à 99 ans, il a changé de madriga. Il devait se dépasser et aller. Mais on peut se dire, ben voilà, ça fait 40, 30 ans, 50, je suis toujours le même sac de patates. Je suis pas tellement évolué. C'est vrai, on se dit ça. Mais en réalité, c'est pas. Avraham Avinu, à 99 ans, il est passé de madriga. Donc, pas de panique. On peut pas lâcher. On peut dire, ouais, mais c'est maintenant je suis vieux. On n'a pas encore 99 C'est, ans. quand j'étais Shiva, j'étais jeune, ok. Mais maintenant, hein. Maintenant, ok, je peux encore changer. Ouais, tu peux encore changer. Il n'y a pas d'âge. Le rabbi, Plus dur, non? le rabbi, il a dit, Pas forcément. Le rabbi, à 90 ans, il avait encore plein de le rabbi, projets. il a dit, c'est assourd de se sentir vieux. Ouais, non, ouais, Il a dit, faut pas- Rabbi Nachman, il dit clairement, Asur Yot Lezaken. C'est un interdit. Interdit d'être vieux. C'est bon, ça. C'est très bon, ça. C'est le rabbi aussi, le rabbi. Le rabbi a développé exactement la même idée. Parce que c'est vrai. C'est-à-dire, parce que c'est quoi Ça veut dire que mais vieux là-bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui pense que sa vie elle est derrière lui, qu'il a déjà tout fait, qu'il a acquis quelque chose. Or, chaque seconde, tu peux encore faire quelque chose. Donc tu es jeune, tu es au début. Tu es toujours au début. Abraham et Sarah, Bayamin. Ouais. Bayamin. J'ai réfléchi à ça à la lecture de la Torah ce matin. Ça veut dire. Il y a plusieurs sirotes du rabbi là-dessus. Ça veut dire, mais c'est très fort en fait. Ça veut dire quoi? Zaken Baba Yamin, qui remplissait leur jour C'est jusqu'au. même pas ça. Baba Yam, ça veut dire qu'ils attendaient une autre journée de vie pour atteindre la shlemut. Ouais, exactement. Tu peux pas genre tu te dis ouais demain Rasra je dois payer les impôts, demain si après-demain l'angoisse, tu vois ce que je veux dire? Non, il y a pas. Tu vis dans le présent. Chaque instant. Vous voyez chaque journée chaque comme instant, un cadeau d'Hachem pour chaque réaliser. instant. C'est magnifique. C'est eux qui faisaient les taxes. Tu vois ce que je veux dire? Quand on est arrivé à ce niveau-là, c'est magnifique. T'arrives à tout quand tu arrives à ça. Rabbi, quand tu arrives à ce niveau-là, Baba Yamin. Mais Abraham Zaken Baba Yamin, ça veut dire. c'est le message qu'on doit Ça avoir. veut dire tu te dis, je vais faire ça, merci.